Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du Mont Matos. Aujourd'hui, on va tester ça. Donc, c'est un gonfleur polyvalent 18 volts de chez Ryobi. Donc, gonfleur à batterie avec les batteries OnePlus. On va faire unboxing et test. En ce moment, j'ai plein de machines à tester là. J'ai plein de nouvelles machines qui sont arrivées à l'atelier. Donc, aujourd'hui, on est début mars, je vais faire l'unboxing maintenant, la vidéo. Par contre, le test, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, ça ne va pas forcément être dans l'ordre. Mais ce qui est bien, c'est que ça va me laisser le temps de jouer avec et d'avoir un vrai ressenti sur la machine. Je préfère faire ça, je préfère utiliser bien les machines avant de faire les tests et de sortir les vidéos. Ça me permet d'avoir un vrai avis sur les machines parce que par exemple sur l'aspirateur, j'ai fait unboxing et test dans la foulée, j'ai sorti la vidéo directement. Et au final, je me rends compte que j'ai oublié de parler de plein de choses. Donc je pense qu'il y aura une deuxième vidéo sur l'aspirateur Ryobi à batterie parce que j'ai encore plein de trucs à dire dessus que je n'ai pas dit dans la vidéo. Donc voilà, là déjà je vais vous faire l'unboxing de ça et puis après je pense qu'il y aura une autre vidéo sur une autre machine parce qu'il y a une petite surprise qui arrive sur la chaîne. Donc il y aura une autre vidéo qui arrivera avant la vidéo de celle-là. Mais tout de suite c'est parti pour l'unboxing. Alors la machine arrive dans un carton qu'on va ouvrir tout de suite et je vais découvrir en même temps que vous. Alors dans le carton on a la notice d'utilisation, on a le petit flyer de chez Ryobi. Alors ces petits flyers je les aime bien parce que je les attache dans l'atelier, donc j'aime bien recevoir. Et puis j'en ai des plus anciens, des plus nouveaux, donc des plus récents pardon. Donc on voit qu'il y a des nouvelles machines qu'il n'y a pas sur les anciens et tout, c'est assez cool. En plus il y a des petites cases pour cocher ce que vous avez déjà, donc c'est vraiment le flyer du collectionneur. Ça j'en ai plein, donc s'il y en a qui veulent que je leur envoie pour mettre dans leur atelier, vous me contactez sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, et puis je vous les enverrai. Et puis on a tout simplement la machine. Donc je vais faire un petit tour de la machine, je vais regarder un petit peu comment elle fonctionne. Alors la machine un petit peu plus en détail. Donc en dessous, vous avez le logement pour la batterie OnePlus. Ici vous avez un premier tuyau qui est mis sur le côté. On va essayer d'enlever. Voilà. Donc ce premier tuyau, ça vous sert, donc vous pouvez le mettre ici. Les petits ergots, hop, pour fermer. Donc ce tuyau là, c'est pour gonfler tout ce qui est matelas. Donc on va voir après comment on déclenche la machine, mais voilà, ça va être pour gonfler les matelas. Et vous pouvez aussi l'installer ici. Là, ça va être pour aspirer, donc vider l'air qu'il peut y avoir dans un matelas. De l'autre côté, on a pour tout ce qui est gonflage de pneumatiques, donc les pneus de vélo, de voiture, etc. Les ballons aussi, on va pouvoir tester avec un ballon. Donc là, on a l'aiguille justement pour les ballons. On a différents accessoires pour venir se mettre sur ce cordon. Et donc c'est cette partie-là qui va nous permettre de gonfler du pneumatique. Donc c'est sympa parce que ça se range bien facilement. On verra dans le temps si ça tient toujours aussi bien, mais voilà, au moins le câble est bien rangé. Et derrière, on a des indications pour voir comment fonctionne la machine. Alors on va faire les traditionnelles caractéristiques de la machine. Donc là, sans batterie, la machine pèse 1,357 kg. Donc voilà, c'est quand même relativement léger. Au niveau des dimensions, on est sur quelque chose d'assez compact aussi, je pense. 25 cm de long. En hauteur, on est à, je vais mettre à peu près comme ça, 24 on va dire. Et en épaisseur, on est sur une dizaine de centimètres. Donc voilà, machine aussi assez compacte en fait dans l'ensemble. Très portative, hein, forcément c'est conçu pour ça, c'est une machine à batterie. Donc légère, petite, voilà, super ressenti au niveau des dimensions et du poids. Alors le modèle de la machine, je ne l'ai pas donné en intro, c'est le R18MI. C'est annoncé pour pression max 150 PSI et 10,34 bars. Ils annoncent qu'on peut gonfler un matelas en 1 minute, 19 secondes pour une roue de vélo et 54 secondes pour une roue de voiture. Et qu'on peut gonfler
avec une batterie de 5 ampères, on va pouvoir faire 105 gonflages de roue de vélo. Donc ça va être un petit peu compliqué de tester l'autonomie, mais j'essaierai de vous donner un ressenti quand même, puisque comme je vais me servir de la machine, je vais essayer d'utiliser toujours la même batterie, pas la recharger. Alors, on va s'intéresser aux fonctionnalités de la machine et donc à quoi servent les boutons qui sont ici. Ça fait plusieurs fois que je recommence cette séquence parce que c'est un petit peu compliqué de filmer cet écran. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Le premier bouton, c'est le bouton d'allumage de la machine. On démarre et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une petite flèche par là. Ça veut dire que la machine, elle est en mode pneumatique. Ça veut dire que l'air qui va sortir quand vous allez appuyer sur Start va sortir de ce côté pour gonfler le pneumatique que vous aurez mis au bout ici. La machine, elle propose aussi deux modes, c'est-à-dire qu'elle peut être mise soit en PSI, soit en barre. Donc si vous appuyez une fois sur le bouton mode, vous allez passer en barre. On va voir après comment on s'en sert de ces deux modes. Mais on est toujours du coup sur le mode pneumatique. On appuie une autre fois sur le bouton mode et là on passe en mode ce que j'appelle le mode matelas. Donc là vous voyez la flèche vous dit c'est par là. Donc si vous démarrez la machine, l'air va sortir de ce côté là. On va revenir dans le mode barre, PSI barre, voilà, ici on est en barre. On peut se servir des boutons plus et moins pour choisir à combien de barres on veut gonfler ce qu'on va mettre au bout. Donc par exemple, disons qu'on veut gonfler à... Alors on peut laisser appuyer sur les boutons pour aller plus vite. On veut gonfler à 3 bars par exemple. Donc là on est à 3 bars. La machine se remet à 0. Et lorsqu'on va appuyer sur Start, elle va gonfler le pneumatique qu'on aura mis au bout jusqu'aux 3 bars qu'on a sélectionnés. Elle s'arrêtera toute seule. Alors on va faire un petit test niveau son, décibels que ça produit. Donc on allume la machine. Voilà, on est sur 93-94 décibels, c'est ce qui est annoncé sur le site de Ryobi. Voilà pour les caractéristiques de cette machine. Donc comme on a vu, elle est plutôt légère, compacte. Moi je la trouve très bien finie. C'est plutôt joli en fait comme machine, c'est rigolo, il y a plein de formes et tout, j'aime bien. Ce que j'adore, c'est vraiment tous les compartiments, les rangements, pour être sûr de ne pas perdre des accessoires, ça c'est vraiment top. Plus les cordons qui s'enroulent autour des deux côtés, ça c'est vraiment génial. On a fait un petit tour sur les fonctionnalités. Les boutons sont très pratiques et agréables à utiliser, ça appuie bien, pas besoin de forcer dessus pour que ça réagisse, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Puis on va passer au test. Alors, j'ai pris un ballon de foot qui est complètement dégonflé. On peut voir les indications, il y a marqué 0,8 bar ou 11,6 PSI. Donc, on va tester de le gonfler. On va voir comment la machine, et combien de temps surtout, elle va mettre à gonfler ce ballon. Donc c'est parti pour le petit test. Donc ça va être la toute première fois que je gonfle un truc avec cette machine. Donc on commence par enlever le cordon. On va prendre, si j'y arrive, hop, la petite aiguille pour gonfler les ballons. On va venir, j'imagine, la visser directement ici. Voilà, alors au passage, je trouve ça vraiment très bien d'avoir fait ces emplacements pour ranger les aiguilles, les embouts, etc. Parce qu'en général, c'est le genre de truc qu'on perd assez facilement. Donc là, ils sont bien rangés, ils sont bien maintenus, il n'y a pas de problème. Ensuite, tout simplement, on vient mettre l'aiguille dans le ballon. On a dit 0,8 bar. Donc on allume la machine, on se met en mode bar, on lui dit 0,8. Alors pour le test, je vais baisser le son parce que ça fait quand même pas mal de bruit, je vous dirai le volume sonore. Par contre, je vais laisser la vitesse réelle. Donc là, 0,8, c'est prêt, j'appuie sur Start et c'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc ce qui est bien aussi, c'est que en fait, au fur et à mesure que vous gonflez, vous avez l'indication de la pression qui est marquée sur la machine. Donc je l'ai vu monter au fur et à mesure, passer 0,4, 0,5, 0,6, etc. Et là, notre ballon, il est gonflé selon les recommandations de Decathlon. C'est un ballon Decathlon. Voilà. Alors on va tenter de gonfler le pneu de la voiture. Donc avec le petit compresseur sur batterie, je vais installer ça, je vous montre.
Alors du coup, on va utiliser côté droit, le côté pneumatique. On va venir prendre et puis il va simplement falloir visser ça sur la roue. Ensuite, on allume la machine. On se met en mode barre et là je vois que je suis à 1,80. Moi j'ai besoin d'avoir 2,2. Donc je vais monter 2,2. Ensuite j'allume et ça va gonfler tout seul, ça va s'arrêter tout seul. Voilà, 2,2, ça s'arrête tout seul. Bon, c'est un petit peu long, mais bon, c'est un compresseur sur batterie, hein, faut pas non plus abuser. Mais bon, voilà, le boulot est réalisé sans problème. L'avantage, c'est que si vous avez plusieurs pneus à faire avec la même pression, vous n'avez pas besoin de refaire le réglage. Là, c'est déjà réglé. Et voilà. Donc vous l'avez vu, sur cette machine, il y a la fonction gonfleur de ce côté. Et du coup, on peut détourner un peu cette fonctionnalité pour s'en servir comme un petit souffleur pour venir souffler tout ce qu'il y a, tous les petits copeaux qui sont sur l'établi. Donc c'est pas très puissant, hein. Ça va pas remplacer une soufflette, mais ça peut être intéressant de vous le montrer. Donc je me mets en mode comme ça, on démarre. Voilà, donc comme je le disais, c'est pas très puissant, mais voilà, ça permet de souffler un petit peu, d'enlever quelques copeaux qui traînent. On va voir, je vais essayer un petit peu ici, parce qu'on voit qu'elle est un peu sale, il y a pas mal de poussière, je vais souffler tout ça. Donc voilà le résultat, ça souffle quand même bien, hein, ça permet d'enlever la poussière sur la table sans problème. Donc conclusion pour cette petite machine R18MI de chez Ryobi. Donc ben écoutez, j'en suis plutôt content, plutôt surpris en fait, parce que c'est vraiment pas mal. Je me suis acheté ça en me disant que c'était un petit peu gadget, et en fait c'est quand même super pratique. Notamment la fonctionnalité qui fait qu'on choisit la pression qu'on veut et que ça s'arrête tout seul, c'est vraiment génial. L'autre truc que je trouve vraiment super, c'est ça, c'est tout bête, hein, mais ces rangements qui font que bah, le cordon il est toujours rangé. En plus ça tient bien, je m'en suis quand même un petit peu servi. Là ça fait à peu près un peu plus d'un mois que je l'ai, et donc je m'en suis quand même pas mal servi pour gonfler voilà, les ballons, le vélo, les voitures de toute la famille. Donc voilà, c'est ça, et puis ça pour pas perdre les embouts, c'est vraiment bien. J'ai pas pu tester cette fonctionnalité là de ce côté là parce que j'ai pas de matelas gonflable, et donc du coup je pense que je m'en servirai pas trop pour ça, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça souffle correctement une fois qu'on a branché le tuyau. Là aussi c'est une bonne idée de la part de Ryobi d'avoir fait ce rangement, même si le tuyau ici je le trouve quand même un peu fin, on va dire. Du coup je sais pas s'il va pas s'écraser un petit peu avec le temps, s'il va pas se déformer. On verra dans le temps s'il se déplie bien, et puis si un jour j'en ai besoin, voir que ça marche bien, quoi, ça fait bien le boulot. Mais sinon voilà, ça prend pas beaucoup de place, c'est hyper léger, il n'y a pas de problème. Les boutons sont super agréables à utiliser. Bon là j'ai pas de batterie évidemment, j'essaye de l'allumer, mais ça marche super bien. J'ai même joué avec mon fils, je lui faisais les réglages, c'est lui qui appuyait sur le start pour gonfler ses ballons, et il n'y avait pas de problème. C'est un enfant de 2 ans, donc il arrivait à appuyer sur les boutons correctement sans problème. Donc voilà, je pense que c'est vraiment cool. Au niveau batterie, ça consomme rien. Franchement, je peux même pas vous dire. En fait, j'ai utilisé des batteries 4 ampères dessus, et enfin, j'ai pas noté spécifiquement de chute d'autonomie sur les batteries. Donc je pense que ça consomme vraiment pas grand chose. Après, bah, c'est super rapide pour tout ce qui est ballon, etc. C'est un petit peu plus long pour les voitures forcément, mais bon, ça fait le boulot. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire dessus. Je pensais que c'était un gadget, et finalement c'est franchement super. Donc moi je vais m'en servir régulièrement, bah, pour la voiture, et puis surtout pour les ballons, mon vélo, etc. Donc voilà, j'en suis vraiment super content de cette petite machine. Il va falloir que je lui trouve une petite place à l'atelier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a le concours des abonnés en cours.
Vous pouvez gagner donc le concours des 1000 abonnés, vous pouvez gagner la scie sauteuse brushless R18 JS7. Donc voilà, suffit de marquer je participe sur la vidéo du concours 1000 abonnés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide à être bien référencé. N'hésitez pas à vous abonner si mes tests vous plaisent. Prochainement, on testera du Parkside avec la scie à ruban pour les métaux. Et puis peut-être un petit peu de Bosch Pro avec la gamme 12 volts. Voilà, moi je vous dis à bientôt sur LBM.